sur la terre de tous les exaucements. 100% exaucement, 100% exaucement. Tu vas renverser l'autel de ta famille, fais libérer ta famille et ta famille passera à une autre dimension, à une autre étape de leur vie. Qu'il y ait un changement radical dans tous les compartiments et départements de votre vie. Le thème, c'est tu dois être la sentinelle de ta famille. Ça veut dire qu'à travers toi, ta famille doit être libérée. Que tu sois l'instrument que Dieu va utiliser pour apporter la délivrance dans ta famille. Vous savez, la Bible dit qu'ils ont hérité de quoi? De leurs parents. L'héritage, c'est pas seulement l'héritage physique, l'héritage que nous avons là. Hériter une maison, on hérite aussi les malédictions. La Bible dit qu'ils ont hérité la malédiction de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nos parents, par leur adoration, il y a eu la malédiction jusqu'à des générations. C'est ce que le missionnaire vient d'expliquer. Mais la même Bible dit que toi, tu peux être utilisé pour libérer ta famille de la malédiction. Amen. Pourquoi? Parce que tu vas faire le meilleur des choix. Le choix d'accepter Jésus. Et à partir du sacrifice de Jésus, renverser les autels de famille. Maintenant, vous devez savoir que quand Dieu t'utilise, il te prend, il te choisit toi, tu deviens un instrument automatiquement. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez Gédéon? L'ange se révèle à Gédéon et puis dit à Gédéon, Gédéon, l'Éternel t'a choisi pour libérer ton peuple. Tu seras une sentinelle. Gédéon parle à l'ange clairement. Il dit à l'ange, moi, tu t'es trompé. L'ange reprend, il dit, Gédéon, vaillant serviteur, vaillant guerrier, l'Éternel t'a choisi. Il dit, oui, c'est vrai, je suis un vaillant guerrier, tout le monde reconnaît ça. Mais, je suis le vaillant guerrier, certes, mais à la fois, je suis d'une famille qui est la plus pauvre. Nous sommes les plus pauvres. Nous, on a entendu parler que nos parents ont adoré, ils ont expérimenté la gloire de Dieu. On a entendu dire ça. Mais en notre temps, nous, on ne voit rien. Mes parents sont les plus pauvres. Rien ne va. L'ange dit, c'est toi que j'ai choisi. Et si je t'ai choisi, tu vas renverser l'autel de ta famille. Fais libérer ta famille et ta famille passera à une autre dimension, à une autre étape de leur vie. Et vous voyez, quand l'ange a parlé à Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que dans le spirituel, tout part à partir du sacrifice. Il fallait un sacrifice qu'il devait faire. Il a dit à l'ange, attends, faut attendre, j'arrive. Et puis l'ange l'a attendu parce que l'ange savait que pour démarrer, il fallait établir une alliance avec le Dieu qu'il a choisi pour l'établir comme l'instrument de délivrance, comme le juge de sa famille. C'est lui qui allait apporter la délivrance. Vous voyez un peu, l'ange l'a attendu. Quand il est revenu, il a fait sa composition. L'ange lui a montré comment il devait bien composer. Quand il a fait, on a vu ce qui s'est passé. Je prie que ce soir, toutes les déclarations qui ont été faites par les serviteurs de Dieu, quand vous allez partir d'ici, qu'il y ait un changement radical dans tous les compartiments et départements de votre vie. Que vous soyez l'instrument que Dieu va utiliser pour libérer votre famille. Amen. Tellement Dieu voulait démontrer à Gédéon, il lui a dit, ton peuple est sous l'emprise des ennemis. Écoute, choisis-toi des hommes avec lesquels tu iras combattre. Et vous savez, Dieu a sélectionné pour montrer qu'il n'avait même pas besoin d'une grande armée. Puisque Dieu déjà l'avait choisi, préparé. Il lui a dit, tu vas choisir que 300 hommes et tu iras avec eux et vous allez gagner. Sois juste devant parce que c'est toi que j'ai choisi. Effectivement, il a pris 300 hommes, il s'est mis devant et avant, il a établi son alliance. Et à partir de son alliance, il a renversé l'autel de ses parents. Il est allé renverser l'autel qui apportait la malédiction, qui a créé une malédiction dans leur vie. Il a été la sentinelle qui a libéré sa famille. Je déclare en ce jour que tu sois la sentinelle qui libère ta famille. Noé, Dieu l'a utilisé. Au premier abord, il a vu qu'il devait construire un bateau. Après, il s'est dit, mais attends, on a construit le bateau, mais il n'a pas pu sauver tout le monde. 8 personnes ont été libérées. Mais attends, Seigneur, on fait comment? Quand Noé est sorti de la hache qu'il a fabriquée, la Bible dit qu'il allait faire quoi? Bâtir un autel. Il l'a composé. Parce qu'il a vu qu'au premier abord, il n'a pas bien plaidé pour le peuple. Pour lui, s'il a fait le bateau, le peuple va être sauvé. Les gens vont être libérés, ils vont venir, ils vont rentrer. Ils vont accepter de rentrer quand ils vont voir le déluge. Mais c'était déjà trop tard. L'eau les avait déjà envahis. Et il a regretté. Mais quand il est sorti de là, quand le déluge a cessé, quand l'eau est descendue, dès qu'il est sorti de la hache, il allait faire quoi? Partir un autel. Il a fait des sacrifices. Il a sacrifié les bœufs, sacrifié pour partir. Quand il a fini, la Bible dit que l'Éternel a adressé cette parole. Il dit, ton offrande est montée à moi comme un parfum de bonne odeur. L'offrande de Noé avait juré l'Éternel. La Bible dit, l'Éternel a juré de ne plus maudire le peuple, de ne plus créer encore un autre déluge. À cause de l'offrande de Noé, il n'y a plus de déluge sur la terre malgré les péchés homosexuels. On voit des choses graves qui se produisent. Dieu a juré de ne plus détruire la terre par le déluge à cause de l'offrande, de l'autel bâti par Noé. C'était une sentinelle, pardon. Il a démontré qu'il était capable
de se racheter. Écoute-moi, nous avons toutes les forces spirituelles. On doit saisir le sacrifice de Jésus. Et puis tu dois comprendre que quand toi tu composes, il ne faut pas composer à la je m'en fous. C'est toi que Dieu a choisi. Donc l'offrande que tu dois faire, il ne faut pas faire ça à la je m'en fous. Il ne faut pas faire ça comme cela. Il ne faut pas faire des prières à la négligence là. Hein? Non, tu dois comprendre que c'est toi que Dieu a choisi. Et si tu as choisi, c'est qu'il veut t'utiliser pour être libéré, pour être un témoignage et aussi pour libérer ta famille. Noé a été choisi, il a fait le bateau, mais le bilan était très négatif. Mais quand il a fini, il s'est ressaisi. C'est tellement dans le bateau, il se disait, mais attends, est-ce que j'ai été un bon plaidant? Est-ce que j'ai été un bon avocat? Est-ce qu'il s'est posé mille et une questions? Mais il a compris que s'il descendait de cette hache, il fallait utiliser la voie du spirituel. Il fait une composition spéciale, toucher le cœur de Dieu. Quand il est sorti, sa première réaction, bâtir un hôtel. Je déclare ce soir que toute action que tu vas poser avec ton cœur, ton âme, puisse renverser tous les autels de ta famille. Et vous repositionner dans la gloire de Dieu. Annuler toutes les malédictions à partir du sacrifice de Jésus. La puissance du Saint-Esprit et la composition que tu vas faire. Au nom de Jésus. Je vois un ballon sur tes pieds. Oui, je suis un footballeur. Tu es un footballeur? Oui. Tu es effectivement un footballeur international. Amen. C'est sur ta vie, c'est programmé. Tu vas faire une rencontre. Et la rencontre va bouleverser ta vie de façon positive. Amen. 100% exaucement. 100% exaucement. Cette rencontre est une rencontre de destinée qui va littéralement bouleverser positivement son histoire. Le prophète Saint-Esprit est plus que précis et lui donne des détails croustillants. J'allais dire une prophétie à la fraise et à la mayonnaise. Regardez. Le jeune en noir là, il me regarde beaucoup là. Il y a quoi? Pourquoi tu me fixes trop comme ça? Ça va? Tu vas à l'église? Quelle église? Hein? Il dit quoi? Chemin des eaux. Ah, mon frère, il faut prendre chemin du sacrifice de Jésus, frère. Amen. C'est ta quelle fois de venir ici? C'est ta quelle fois de prier avec nous? Bon, c'est ma deuxième fois, mais la première fois, il n'est pas duré, c'est reparti. Ah, tu n'as pas duré, puis tu es reparti. C'est ta deuxième fois aujourd'hui? Oui, oui, c'est aujourd'hui. Il te voit depuis que tu me fiches. Moi, tu veux que je parle sur ta vie? Oui, oui. Qui s'appelle Uriel? C'est moi. Je vois un ballon sur tes pieds. Oui, je suis un footballeur. Tu es un footballeur? Oui. Écoute-moi, il y a eu une ouverture dans ta vie, mais qui a bouleversé ta vie. Les démons ont vu l'étoile qui est sur toi. Mais bizarrement, je vois une violente attaque. C'est vrai que tu dis que tu vas à l'église, mais je vois que tu as cherché plusieurs moyens pour t'en sortir. Tu as cherché plusieurs moyens. Et quand je dis plusieurs moyens, tu sais de quoi je suis en train de parler. Pour véritablement t'en sortir. Mais tu n'as pas pu véritablement avoir gain de cause. Le Saint-Esprit est en train de me dire la réalité. Il faut que tu mettes Jésus au centre réel de ta vie. Amen. Parce que regarde, il y a eu même un contrat qui avait été on ne va pas dire signé, parce que c'était un faux contrat. Il y a quelqu'un qui t'a fait signer un contrat. Oui. Ce contrat t'a bouleversé. Ce contrat, c'est un contrat au niveau de l'Égypte. C'est vrai. Le Saint-Esprit est en train de me dire, quand l'ouverture s'est faite, tu as commencé à sentir des douleurs au niveau de tes pieds. Oui. Jusqu'à présent, tu sens les douleurs. Oui, oui. Tu ne peux même plus faire ton entraînement réellement. Oui. Mais tu as une confiance dans ton âme, oui, qu'un jour tu seras un footballeur professionnel. Oui, oui. Parce qu'en toi, tu ressens cela. Oui. Mais les sorciers ne te laissent pas. Oui. Écoute-moi, tu es effectivement un footballeur international. C'est sur ta vie, c'est programmé. Oui. Mais si tu ne t'accroches pas réellement à Jésus, écoute, tu as un nom de footballeur. Oui. Lève ta main. Difama. Dipama. C'est le nom de footballeur. Oui, c'est mon nom de famille. Et ce nom-là même est collé sur toi. Les gens t'appellent avec. Oui, oui, c'est vrai. Tu vas faire une rencontre. Et la rencontre va bouleverser ta vie de façon positive. Amen. Tu vas faire la rencontre. Mais bizarrement, ça sera une femme. C'est une femme que tu vas rencontrer. Et cette femme sera le point de contact d'un sélectionneur. Amen. Mais ce n'est pas un grand sélectionneur qui lui a
un grand contact qui va changer ton histoire. Amen. 100% exaucement. 100% exaucement. Recevoir un prophète dans sa vie, c'est comme recevoir Jésus-Christ qui montait dans la barque de Pierre et des autres apôtres. Lorsqu'une tempête prévoit de les faire couler et leur donner rendez-vous avec la mort, ce prophète anticipe. Tel était le cas de ce jeune homme. Pendant que je prie pour lui, je vois quelqu'un qui, quand j'ai dit son prénom tout à l'heure, ça t'a tiqué. Ton enfant s'appelle Uriel. Richard, pendant que je suis en train de parler actuellement, ta femme est enceinte de 6 mois. Ceux qui seront dans le véhicule seront épargnés. En même temps, tous ceux qui sont dans la circonscription seront aussi épargnés au nom puissant, au nom précieux, au nom glorieux, au nom majestueux, au nom plus que victorieux de Jésus-Christ. 100% exaucement. 100% exaucement. Précision. Ta femme est enceinte où je suis en train de parler, l'enceinte de 6 mois. Ouais. J'entends Joséphine. C'est ça. Vérité. Avec elle actuellement, ce que le Seigneur est en train de me montrer, je vois en réalité, Saint-Esprit, c'est quoi ça? Vous avez fait une fille même. Ouais. Elle s'appelle Hortense. Vérité. Elle a 5 ans. Vérité. Bon, on se connaît quelque part. Non. On s'est déjà rencontré quelque part. Non. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit va faire un changement au niveau de ta vie? Amen. Regarde, tu as des marchés mais qui ne marchent pas en fait. Je te vois en train de travailler mais je vois des carreaux. Ouais, je suis caroleur. Foi. Il y a des gros marchés qui sont venus à toi, mais ces marchés tu les as perdus. Amen. C'est ça. C'est la vérité. Mais ce que je suis en train de voir, en fait, il y a un accident qui est programmé sur ta femme. Je vois un accident, mais je vois qu'en réalité c'est un véhicule. C'est un jeune qui est au volant de ce véhicule, mais il va vers Bingerville. Et je vois qu'elle va se mettre au goudron. Le jeune va consommer une mauvaise boisson et il va faire un accident, elle sera dedans. Tu connais quelqu'un vers Bingerville? Je suis à Bingerville. Waouh, Saint-Esprit. Ce programme est annulé en même temps qu'elle, elle est épargnée. En même temps, ceux qui seront dans le véhicule seront épargnés. En même temps, tous ceux qui sont dans la circonscription seront aussi épargnés au nom puissant, au nom précieux, au nom glorieux, au nom majestueux, au nom plus que victorieux de Jésus-Christ. Priez pour eux. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu est en train d'aider. Je vois un monsieur que le Seigneur veut sauver. Il est en train de parler dans son cœur. Vous voyez, les gendarmes aiment faire les enquêtes. Je vois que tu es gendarme. Je vais te parler. Tu as bien fait de venir à la prière parce qu'en réalité, ce que je suis en train de voir là, ce n'est pas bon pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es programmé à ne pas vivre longtemps. C'est déjà scellé. Quand il te regarde, je vois ses cœurs à côté de toi. Mais si Jésus est ressuscité et que ce n'est pas ton heure, ce n'est pas ton temps, et que les hommes veulent anticiper, le Dieu de toutes les possibilités va annuler ce programme. Il annule. 100% exaucement. 100% exaucement. La vie de ce gendarme ne sera plus jamais la même. Un programme diabolique l'avait programmé à la mort, une mort prématurée. Mais le disciple homme, formé, entraîné, et équipé par son maître, Joker Rocher, et a vu un programme sorcellériquement, diaboliquement, il est sur le point d'être épargné. In Jesus' name, regardez. Matthieu. Regardez son habit, il a porté du rouge et il y a un cheval sur un cheval blanc sur son t-shirt. Je vais lui parler. Pendant que tu viens vers moi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Mais je vois même que c'est ta première fois de venir ici. Hein, monsieur? On s'est déjà vu quelque part. Non. Le Saint-Esprit est en train de me dire que tes parents sont en train de te tuer. Depuis que tu as eu ton concours et que tu as intégré, les choses allaient très bien. Mais je vois qu'on t'envoie vers Agban. Oui. Je vois Agban. Je suis en stage. Agban. Oui. Le Saint-Esprit est en train de me dire, depuis que tu es rentré, tu ne t'es plus retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Oui. Tu ne fais que tomber malade. Oui. Rien ne bouge, rien ne va. Et le Saint-Esprit est en train de me dire ce qu'il te faut. Il faut que vraiment tu t'accroches à Jésus. Tu as bien fait de venir à la prière parce qu'en réalité, ce que je suis en train de voir là, ce n'est pas bon pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es programmé à ne pas vivre longtemps. C'est déjà scellé. Quand il te regarde, je vois ses cœurs à côté de toi. Mais si Jésus est ressuscité et que ce n'est pas ton heure, ce n'est pas ton temps, et que les hommes veulent anticiper, le Dieu de toutes les possibilités va annuler ce programme.
Il annule. 100% exaucement. 100% exaucement. On me parle d'un ancien ministre qui est décédé, Boga Doudou. C'est de la famille Boga Doudou. Il est parti, mais je vois un qui va un jour sortir de là-bas, qui deviendra aussi un jour ministre dans cette nation. Amen. Et cet enfant sortira de toi. Jésus. Il sortira de toi, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Dieu de Joker Rocher. Jésus. 100% exaucement. 100% exaucement. Cette femme est une reine, une mère, qui bientôt sera mère d'un ministre, un grand homme de cette nation, la Côte d'Ivoire. Je vois une femme, ton mari s'appelle Mathieu. Écoute-moi, ton mari et toi, les choses vont bien. Mais regarde, il y a quelque chose qui est en train d'envahir votre maison. Tu as une fille, et je vois que ta fille, en principe, a passé le BPC 2 fois, elle veut abandonner. Ta fille a passé le BPC 2 fois, elle veut abandonner. Saint-Esprit, c'est elle ou pas? Ouais, vous n'avez pas besoin de parler dans votre cœur. Croyez, Jésus est là. Ce n'est pas une force diabolique, mystique, c'est une force divine. C'est une force d'en haut. Maman, Jésus est avec toi. Tu es évangélico ou même tu es dans une autre église? Assemblée de Dieu. Ah, c'est, maman, Oui. on n'est ni temps, on est ni temps, on est Jésus. Je suis Jésus. On est pour Jésus. Je suis Jésus. Ouais, c'est la dénomination. Sinon, on invoque Je Jésus. suis pour Jésus. Voilà. Jésus va te faire grâce. La grâce de Dieu est sur toi. Amen. Ce que tu as dit dans ton cœur, Jésus t'a déjà exaucé. Amen. Ta fille, elle veut abandonner parce qu'elle a trop échoué. Écoute-moi. Il faut lui dire de rentrer dans la pâtisserie. Oh, Jésus. Qu'elle ne continue pas. Laisse. Il ne faut pas avoir peur. D'accord. Je vois une grâce pour ta fille. Amen. Sabine. Oh, Jésus, tu connais tout. Maman, Oui. va, dis à ton enfant Sabine que Oui. la grâce de Dieu va descendre sur elle. Pendant que tu regardes, je la vois. Oui. Madula vati la broje fati le brekete le brodina mahande. Elle t'a même dit quelque chose qui est secret que ton mari ne sait pas. Par rapport à ce qu'elle a commencé à constater dans sa partie intime. Le Saint-Esprit, bon, ça c'est des trucs un peu sérieux. Je te dis ça pour te choquer. Maman, le Saint-Esprit est en train de me dire, de te dire, ton enfant là, c'est une grâce qui est sur sa vie. Amen. Oriente-la vite, sinon vous allez la perdre. Orientez-la vite. Et je vois la grâce de Dieu sur votre mari. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a une grâce qui est sur lui. Ce monsieur appelé Mathieu, il y a une grâce de Dieu sur sa vie. Il va hériter de beaucoup de terres. Il va hériter de beaucoup de terres. C'est quelqu'un qui aimait bien faire le commerce. Je le vois en train au début, je le voyais rêver avoir une grande poissonnerie. Oui. Et ils ont tout gâté pour que ça Oui, tombe. c'est Dans son gâté. rêve, c'était avoir grand. C'est qu'il avait été petit. Oui. Il a tout abandonné. Oui. Parce que les choses ont commencé à se bloquer, se refermer. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, de te dire, il y a une bénédiction qui va revenir. Et il y a une reconversion dans sa vie. Amen. La grâce qui va descendre sur lui, ça sera tellement fort, tellement puissant, Amen. que ça va vous étonner vous-même. Vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Thérèse, Amen. Oui. tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la faveur de Dieu. Amen. Tu verras la puissance de Dieu. Amen. Tu verras Jésus intervenir. Amen. On me parle d'un ancien ministre qui est décédé, Boga Doudou. Oui, c'est mon village. Je suis de la famille Boga Doudou. Waouh. Neko. C'est Neko. Waouh. Je suis situé à partir de ça parce que je connais le village de Boga Doudou, c'est Neko. Oui. Waouh, Saint-Esprit, merci. Oh, merci. Il est parti, mais je vois un qui va un jour sortir de là-bas, qui deviendra aussi un jour ministre dans cette nation. Amen. Et cet enfant sortira de toi. Jésus. Il sortira de toi, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Dieu de Joker Rocher. Jésus. De toi va sortir un ministre, je ne sais pas pourquoi. Jésus. Me dit le Dieu de Joker Rocher. Me dit le Dieu de Joker Rocher. Jésus. L'Isvaria, tout la vradiati, abrochavati, la mantolobo, sadi la gamanda. 100% exaucement. 100% exaucement. L'enfant est en train de jouer au football. Oui. Et je vois qu'ils l'ont taclé. Oh. Et l'enfant est tombé. Oui. Il a eu les premiers soins. Il s'est retrouvé dans la douche. Dans la douche, il est tombé. Oui. On l'a récupéré dans une clinique. Oh. Et la clinique, on l'a pris pour l'envoyer à Abidjan ici. Oui. Et après, on l'envoie directement. Amen. Elle va tomber. Amen. On va l'évacuer. Amen. On dira qu'elle a eu la tension. Elle est tombée dans la douche, elle aussi. Mais elle ne va pas se retrouver parce que la femme a récupéré l'enfant
Parce qu'elle veut grandir dans la sorcellerie. Elle doit monter des grades. La femme là, je vois son nom, c'est sur mes yeux ici. 100% exaucement, 100% exaucement. Cette femme a bien fait de se rendre sur la terre de tous les exaucements de la mission mondiale évangélico de Hongrie. L'apôtre polyvalent, le prophète Saint-Espritique, la localise de façon spirituelle et voit que son fils a fait 2 chutes étranges. Il donne des détails plus explicites concernant cela. Il y a une femme qui parle dans son cœur, qui vient d'arriver. Tu as quitté à l'hôpital mère et enfant. Tu allais voir l'enfant de ta soeur. Tu es en train de parler dans ton cœur. Je veux qu'il me dise quelque chose. Si vraiment leur affaire là, c'est vrai, les gars me disent quelque chose. Maman, tu as quitté à l'hôpital effectivement? Oui. Mère enfant, Benjerville. Oui. Mère enfant, c'est où? À Benjerville. Effectivement, parce que je vois un enfant, mais je vois qu'en réalité, l'enfant a été pris depuis Daloa. Oui. Dans une ambulance. Oui. Parce que l'enfant est en train de jouer au football. Oui. Et je vois qu'ils l'ont taclé. Oh. Et l'enfant est tombé. Oui. Il a eu les premiers soins. Il s'est retrouvé dans la douche. Dans la douche, il est tombé. Oui. On l'a récupéré dans une clinique. Oh. Et la clinique, on l'a pris pour l'envoyer à Abidjan ici. Oui. Et après, on l'envoie directement. Précision. Maman, on se connaît quelque part. Tu m'as parlé déjà de ça. Est-ce que tu crois la puissance d'en haut? Je crois. Est-ce que tu crois que Jésus peut aider? Oui, je crois. Pendant que je suis en train de te parler, je vois que sa maman qui est dans les larmes. Jocelyne, c'est qui? Jocelyne. C'est ma grande soeur. L'enfant s'appelle Oriol. Oui, c'est un gamin Oriol. Gamin Oriol. Pendant que je te parle, en réalité, l'enfant est déjà programmé parce que ça. Dites. C'est que s'il y a une dame. Dites. Le même problème que l'enfant a eu, oui. Je vous assure, si je suis disciple de Joker Rocher, oui. Une femme va tomber. Amen. Une femme va tomber. Amen. Elle va tomber. Amen. On va l'évacuer. On dira qu'elle a eu la tension, elle est tombée dans la douche, elle aussi. Oui. Mais elle ne va pas se retrouver parce que la femme a récupéré l'enfant. Parce qu'elle veut grandir dans la sorcellerie. Elle doit monter des grades. La femme là, je vois son nom, c'est sur mes yeux ici. Madame, pendant que je suis en train de vous parler, je vous donne 18 heures. Plus 4 heures, ça fait combien de temps? Ça fait 22. Ça fait 22 heures. 22. Oui. Dans 22 heures, oui. L'enfant là, oui. Il y a changement à son niveau. Amen. Amen. Il y a changement à son niveau. Amen. Allez-y. Oui. Le Dieu de Joker Rocher, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de toutes les possibilités est en train d'agir. Amen. 100% exaucement, 100% exaucement. Je vois quelque chose de fort, c'est un mariage légal. 100% exaucement, 100% exaucement. Cette femme, Dame Clotilde, ne savait plus quoi faire. S'étant rendue à la mission mondiale évangélico de Hongrie, elle voulait que l'homme de Dieu, le prophète Saint-Espritique, passe en mode OPPJ, opération prophétique précise Joker Choral. Clotilde, tu avais quelqu'un qui s'appelle Bakui. La voici devant moi, viens. Pendant qu'elle lui parlait, tu es en train de parler dans ton cœur. Parce que Bakui a commencé à te faire des choses bizarres. Tu ne sais pas si c'est lui qui va rester à toi ou pas. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Tu parlais dans ton cœur. Est-ce que Dieu peut m'orienter? Madame, le Saint-Esprit est en train de me dire. Il s'appelle Aka Bakui. C'est ça. Écoute-moi. Tu as fait d'autres rencontres qui n'ont pas marché. Ça n'a vraiment pas été. Qui s'appelle Philippe? Philippe. Oh my God. Philippe. Ça a chauffé matin là. Vous êtes dans le soir, moi aussi dans le matin. On n'est pas dans le même monde actuellement. Hein? Dieu va t'aider. Écoute-moi, regarde-moi ici. Madame, regarde. Le Seigneur va te faire grâce. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de toutes les possibilités va te faire grâce. Pendant que je suis en train de... Madame, qui s'appelle Ange? Ange. Fils. Ton enfant s'appelle Ange. Oui. Wow. Précision. Daniel. C'est mon fils, c'est mon deuxième. Écoute-moi, regardez. Je suis en train de voir sur ta vie la grâce. Tu as pris toutes les grâces de tout à l'heure qui viennent de descendre. Seigneur. Mais tu ne l'as pas eu
Tu ne l'as pas eu avec ton mari là, parce qu'entre vous, il n'y a pas même d'enfant. Oui, c'est vrai. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, les choses ont commencé à être compliquées. Il a commencé à faire un peu bizarre avec toi. Mais Dieu t'a déjà béni. Je vois que tu as un salon de coiffure. Vérité. Mais le salon de coiffure a commencé à ne plus marcher. Tu vas partir d'ici, un miracle puissant va s'opérer dans ta vie. Amen. Je te le demande, fais un effort, ne va pas chez toi dans ton village pendant au moins 6 ou 7 mois. Cache-toi. Si tu as des dons à faire, fais. Mais ne va pas chez toi. Assois-toi d'abord. Prends l'affaire de Dieu. Saisis le spirituel. Accroche-toi à une mission puissante. Accroche-toi à une église puissante. Quelque chose de fort arrive dans ta vie. Je vois quelque chose de fort. C'est un mariage légal. Où elle a crié là parce qu'elle rêvait de ça. C'est son sujet le plus ardent. Elle vient de recevoir. 100% exaucement. 100% exaucement. Ils ont pris le chat séché pour taper maman. Maman, quand tu es venu ici, tu as dit ça à quelqu'un? Tu n'as pas dit ça à quelqu'un? Moi, je ne connais personne, je viens de Lomé. Tu connais personne, tu viens de Lomé. Oui. Maman, comme tu as cru que tu es venu, moi je t'ai jamais vu, mais si tu es venu, tu as été au correct, tu es levé, venu vers moi. Maman, opération, ça ne va pas se faire, Jésus te guérit. Au nom de Jésus. 100% exaucement. 100% exaucement. Cette maman a effectué le déplacement depuis le Togo, Lomé, pour se rendre sur la terre de tous les exaucements. L'homme de Dieu la localise et lui annonce en effet qu'elle a été frappée dans le monde sorcellérique mystique par un chat mort et séché. On reçoit la guérison. Maman, viens. Allez lui imposer les mains. Qu'elle reçoive la totale guérison, la totale délivrance. Au nom de Jésus. Oh, maman, je vois qu'on t'a tapé dans le dos pour te donner une hernie discale. Maman, je vois que c'est le chat. Je suis venu de Lomé pour vous voir. Maman, ils ont pris un chat. Pour vous. Ils ont pris un chat contre vous. Maman, ils ont pris le chat séché. Ils ont pris le chat séché pour vous taper en esprit. Le chat séché pour taper maman. Le chat. Chat là. Milou, chat. C'est ça non? C'est ça. Chat. Miaou. Pour vous taper. Séché. Maman, en esprit, c'est comme si le chat, ils ont cassé au niveau du dos ici. C'est ça. En cassant, c'est pour cela que maman, tu as tous ces problèmes, tous ces maux. Et depuis lors, vous ne guérissez pas. Je ne guéris pas. Maman, Jésus va vous faire grâce. Jesus. Ils ont parlé au début d'une opération. Mais l'opération, on vous a dit que ça va vous paralyser totalement. Oui, et moi j'ai refusé. Vous avez refusé. J'ai dit, je vais venir prier avec vous. Mets ta confiance, mets ta foi. Jésus. Que Jésus puisse restaurer les os qui ont été cassés. Jésus. Que l'utilisation spirituelle dans le but de pouvoir te nuire. Maman, Dieu t'a béni. Il y a une jalousie. Et la personne qui te jalouse, elle est juste à côté, elle n'est pas loin. Son prénom, comment? Et puis là, je ne dis pas eux. Voilà, c'est elle. Après, je vais t'expliquer ça. Priez pour elle, priez. 100% exaucement. 100% exaucement. Jésus-Christ vous donne rendez-vous pour expérimenter à 100% votre miracle et votre guérison. 100% exaucement. 100% exaucement. Vous avez entendu parler de Jésus-Christ. Le temps est venu de l'expérimenter en direct et en live. Peu importe votre cas, Jésus-Christ est la solution. 100% exaucement, c'est tous les vendredis à partir de 15h à Angré, face à la cité Diaspora, non loin du pont de Geste aussi. Orateur, l'apôtre polyvalent prophète Hypothé Wilfrid et l'ensemble des disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Infoline 07 07 22 92 82 07 89 86 97 66. 100% exaucement. 100% exaucement. C'est l'heure de votre exaucement à 100% au nom de Jésus-Christ. Come on.